Attends ici, Slim, j'en ai pour 2 secondes. Une visite, Watson. Quoi, à cette heure-ci? Oui, une jolie jeune personne arrivée dans une voiture de pionnier. Une quoi? Une voiture de pionnier. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange à cela. Je voudrais parler à Monsieur Sherlock Holmes. Eh bien, il est devant vous, madame. Voulez-vous entrer? Je m'appelle Minnie O'Malley, Monsieur Holmes, d'El Rondo, Texas. Rudement contente de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. Vous faites bien partie du rodéo de Bison Jack. Or ça, comment le savez-vous? Eh bien, votre tenue est charmante, mais enfin assez peu courante à Londres. Ben, c'est que j'ai pas eu le temps de changer de vêtements parce que je viens en ligne directe de mon hôtel. Qui est-ce? Oh, lui, c'est le docteur Watson. Oui, il est mon associé. Ça va, Doc? Mais oui, très bien, merci. Je suis désolée de venir vous embêter aussi tard, mais j'ai une affaire pour vous, Monsieur Holmes. Ouais, une affaire du tonnerre. Oui, oui, certainement. Vous ne vous asseyez pas. Pas le temps de m'asseoir, pas avec ce type qui est dans ma chambre. Un homme dans votre chambre? Oh, vous faites pas d'idée, Doc, rien d'incorrect, il est mort. Ah, bien sûr, dans ce cas, Quoi, mort? Avec la tête partagée en 2 et mon tomahawk posé à côté de lui. Grand Dieu! Dites-moi, Miss O'Malley, qui est ce gentleman? N'en sais rien. Je vous jure que c'est la première fois que je le vois. Je suis entré dans ma chambre après la séance de soir et je l'ai trouvé là, étendu sur le plancher, raide. Et c'était votre tomahawk? Vous pensez si je le connais, je m'en sers dans mon numéro. Bah, je l'avais pas pris ce soir. Sherlock, faut déménager le cadavre de ce type hors de ma chambre. Mais, Miss O'Malley, on n'a pas le droit de... Mini pour les copains, Doc. Mais le docteur Watson, je veux dire, Doc a raison. Minnie, il est en effet illégal d'enlever un cadavre de l'endroit où a eu lieu le crime. Oui, en tout cas en Angleterre, bien sûr. J'ignore ce qu'on fait au Texas. Bah, c'est pas illégal de couper la tête d'un type dans ma chambre d'hôtel, peut-être. Oui, c'est juste, je l'avoue, mais ne serait-ce pas plus simple d'en avertir la police? Sherlock, nous, au Texas, on va chercher le shérif chaque fois qu'on veut se coller une histoire sur les bras. Mais moi, je veux pas avoir d'histoire. Ce que je veux, c'est qu'on enlève le cadavre de ma chambre, subito. Subito, c'est le nom de l'homme. Vous payez ma tête, Doc? Pourquoi ne voulez-vous pas d'histoire, Minnie? Bah, je suis sur le point de prendre une voie de garage. De garage? Garage? Ouais, quoi? Manger des voitures. Passer devant le maire et le curé. Ah. Qu'est-ce qu'ils diront, Freddy et sa vieille la comtesse, s'ils apprennent qu'il y a un type mort dans ma chambre? Freddy, je présume, mais votre fiancé? Ouais, le comte de votre sœur. Je suis entré dans sa vie quand j'ai été éjecté du dos d'un pur sang. J'ai atterri sur ses genoux. Oh, je ne crois pas que je connaisse ce titre. Ben, Freddy, lui aussi, le prononce autrement. Mais ça s'appelle W-O-R-C-E-S-T-E-R. Vous y êtes? Ah, oui, j'y suis. Le comte de Worcester. Sa vieille va se changer en hérisson si jamais je suis mêlé à un scandale. Tout l'avenir des relations anglo-américaines est en jeu, Watson, sans parler de l'esprit de chevalerie. Non, j'apprécie les relations anglo-américaines et la chevalerie, mais tout de même... Doc, allez, vous feriez mieux de rester à la maison et de nous laisser ça à moi et à Sherlock. Oui, Minnie a bien raison. Cette affaire pourrait porter atteinte à votre réputation, Watson. Mais Eh bien, excusez-moi, mais... Qu'est-ce que cette chose? Un lasso, Doc. Oh. Un quoi? Nous chassons les chevaux avec ça. Vous chassez les chevaux avec ça? Bah, on les chasse pas réellement, Doc. On les attrape seulement. Comme ça. Non, enlevez ça. Enfin, voyons, c'est invraisemblable. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Et ensuite... Mais voyons, je suis pas un Vous cheval. tirez. Alors, les hommes, on y va? Non.
je refuse définitivement de monter dans cet affreux équipage. Oh, ne soyez pas si collé monté, mon cher Watson. Voyons, venez. Je vous l'ai dit, je refuse. Un point, c'est tout. Bien, si vous devez le prendre comme ça, Doc. Vous pourriez le regretter. On s'en va, Slim. Non mais, est-ce que vous êtes devenu fou? Eh, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Plus vite, Watson, plus vite. Mais vous êtes complètement fou, je peux pas suivre, vous m'étranglez. Dépêchez-vous, Watson. Allons, plus vite, mon vieux. Où vas-tu, Watson, avec ton licol? Plus Et vite, pas l'imbécile, mais monte dans ma carriole. Monte, dépêche-toi, Watson, monte. Et voilà l'objet, tel que je l'ai trouvé. Il est vraiment mort, n'est-ce pas, Doc? Le contraire m'étonnerait. Oui. Sale blessure. Celui qui a fait ça ne s'est pas contenté d'un seul coup de tomahawk. Il l'a frappé plusieurs fois. Comme s'il voulait se venger. Peut-être que c'était un Indien sur le sentier de la guerre. Je suppose que c'est l'arme que vous utilisez pour votre numéro, Minnie. Ouais. Un type se tient debout avec une cigarette à la bouche. Et je lance le tomahawk sur lui et je coupe la cigarette. Plutôt dangereux, hein? Non, sauf si je rate mon coup. Ah, je vois. À combien de temps environ remonte la mort, docteur? Pas plus de 2 heures. La mort a été provoquée par un éclatement du cervelet. Une mort foudroyante. Ah. Il devait avoir dans les 30 ans. Occasionnellement portait des lunettes. Ah. Un portefeuille. Aucun papier d'identité dedans. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Aucun doute quant à sa profession, Watson. Regardez ses clés. Par Saint-Georges, un voleur! Pour moi, tout c'est clair. Il en voulait à ses bijoux, et il avait un complice, et lui et son complice... Mais j'ai pas de bijoux, juste des vieux trucs indiens qui valent pas un clou. Maintenant, la question qui se pose, c'est où mettre le cadavre? Ah, écoutez, Holmes, nous ne pouvons le mettre nulle part, on ne peut pas faire ça. Mettons-le dans la chambre de quelqu'un d'autre. Oh, voyons, Holmes, soyez raisonnable. C'est impossible. Les relations anglo-américaines, Watson? Rappelez-vous? Surtout que Bison Jack ne vous voit pas, il a une chambre juste en face. Ah, nous ferons attention. Du calme, Doc. Laissez faire ça, Sherlock. Ma chère enfant, Sherlock est le dernier homme à qui je laisserai faire ça. Il ne sait pas s'arrêter quand il commence une chose. Le numéro 13, juste en face, un numéro très approprié. Impossible d'en trouver un meilleur. Au travail, perdons pas de temps. Tout va bien, la route est libre. Pressez-vous, Holmes. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'arrive. Psst. Monsieur Holmes, Bonjour, Tommy. j'ai quelque chose à vous dire, monsieur Holmes. Quelque chose de bizarre. Vraiment, Tommy? Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, je passais par hasard devant une des chambres cette nuit et j'ai regardé à l'intérieur. La porte était ouverte? C'est-à-dire qu'elle n'était pas grande ouverte. Je crois même qu'elle était complètement fermée. Ah oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Bah, vous comprenez, si je veux devenir plus tard un fameux détective comme vous... Tu ne crois pas qu'il y a d'autres moyens pour devenir un détective que de regarder par les trous de serrure? Enfin, puisque tu l'as fait, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une main. Petit. Oui, madame? Il y a une souris dans ma chambre. Je vais la faire sortir, madame. Comment? J'arrive tout de suite, madame. Madame, puis-je suggérer qu'en essayant de miauler... De miauler? Oui, madame, miauler.
De quoi aurais-je l'air, dites-le-moi. Je paye 3 chelins à ma chambre et je devrais miauler comme un chat. Miaou. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de cette main que tu as vue. Eh bien, tout ce que j'ai vu, c'était une main tournant les boules du pied du lit, monsieur. Une main tournant les boules du pied du lit? C'est très intéressant. Merci beaucoup, Tommy. Merci, Maintenant, monsieur. va attraper cette souris. Oui. J'arrive, madame. On appelle ça un tomahawk, monsieur. C'est une arme employée par les Indiens de l'Amérique du Nord, utilisée à la fois pour être lancée ou bien pour être gardée à la main. Si jamais je veux une historique du Tomahawk, Wilkins, j'irai consulter une encyclopédie. Oui? Ah, entrez donc, monsieur Holmes, Dr. Watson. Bonjour, inspecteur, comment allez-vous? Reçu votre note, Lestrade. Est-ce qu'il y aurait du nouveau? Oui, un meurtre. Il vous intéressera, c'est le genre d'affaire que vous aimez. Vraiment? Pourquoi? C'est une femme de chambre qui l'a trouvé comme ça il y a moins d'1 heure. Oh, pauvre diable. Oui, on l'a tué avec ça, un tomahawk. C'est une arme employée par les Indiens d'Amérique du Nord. Quelquefois, ils la lancent et d'autres fois, ils la gardent à la main. Vous savez pas si savant, Lestrade. Avez-vous identifié la victime? Ah oui, bien entendu. C'est un voleur du nom de Slythe, Sam Slythe. La chambre est celle de Monsieur Honeywell que voici. Monsieur Honeywell est représentant un corset pour dame. Terrible, terrible. Pensez donc. Un cadavre dans ma chambre, mais je vais perdre mes clients, tous mes clients. Non, oui, je comprends que c'est effrayant pour vous. Ah, Holmes, ne croyez-vous pas que l'heure est venue de mettre votre loupe en action et de faire un peu de détection? Mais, Watson, en règle générale, j'évite de me mêler aux affaires du Yard. De plus, celle-ci me semble facile à résoudre sans mon intervention. Vous pensez à Monsieur Honeywell? Pardon? Je ne suis pour rien dans ce meurtre. Inspecteur, je suis innocent. Songez à mes clients. Qu'est-ce qu'ils vont Allons, dire? calmez-vous, Monsieur Honeywell. Personne ne vous a encore accusé. Voilà comment je vois l'affaire. Sly et Sam opéraient parfois avec un complice. Ils sont venus faire leur coup tous les deux ce soir, et puis le coup fait, ils se sont querellés pour le partage, et son complice a assommé Sly et Sam. Lequel possédait le tomahawk? Le tomahawk? Oh, bien sûr, Lestrade, il se peut que le complice de la victime soit un véritable Indien. Alors, vous venez, Watson. Quand vous aurez découvert le propriétaire du tomahawk, prévenez-moi. La fin de la journée approchait, et la grisaille déprimante du crépuscule ne se prêtait guère à la réflexion. Pourtant, au cours de cette longue marche silencieuse, l'esprit de Holmes n'avait cessé de travailler, et la nuit était venue quand ils se mirent à discuter de l'affaire. Vraiment, Holmes, je ne vois pas qui a pu mettre le tomahawk à côté du cadavre. C'est moi. Qu'est-ce que vous dites? C'est moi. Mais Holmes, Minnie est votre client. Oui, je le sais. Enfin, voyons, nous avons déplacé le corps pour la tirer de ce mauvais pas et ensuite vous l'impliquez avec ce tomahawk. Le tomahawk est une pièce à conviction, cher ami. Voudriez-vous me voir la faire disparaître? C'est illégal, vous savez. Oh, c'est juste, mais tout de même... Je suis stupéfait, Holmes. Êtes-vous devenu fou? Je le répète, Minnie est votre cliente. Et c'est votre devoir de protéger votre cliente et non de la... Allez, vous deux. En l'air. En l'air? Mais je ne comprends pas. Les mains au plafond, Doc. Vous aussi, Sherlock. Ah, je présume qu'elle veut dire les mains en l'air. Ah, c'est ça. Pourquoi ne le disait-elle pas? On peut dire que vous m'avez déçu, Sherlock. J'ai cru que vous étiez un gars régulier. Vous avez mis mon tomahawk à côté du corps de ce type, ce qui me met dans l'obligation de vous tuer. Un dernier désir à exprimer, Sherlock? Eh bien... C'est très simple, voyons. Le tomahawk que j'ai posé près du cadavre, je l'ai trouvé dans un cabinet de débarras et non dans la chambre de Minnie. Le meurtrier, sans aucun doute, l'a caché là avec l'intention de l'y reprendre plus tard. Il a utilisé 2 tomahawks pour tuer Sly? Non, rien qu'un. Il a frappé Slythe avec celui de Minnie,
après l'avoir tué, de façon à faire passer Minnie pour la coupable. Donc quelqu'un essaie de ruiner ma réputation. Ça saute aux yeux. Mais qui est-ce? C'est peut-être un membre du rodéo. Oh, erreur, Doc. S'il y avait quelqu'un de visé dans le rodéo, ce serait Bison Jack, pas moi. Notre association n'est connue de personne. Qu'est-ce que c'est? Oh, un envoyé de l'estrade, du moins, je le crois. Entrez. Oh, monsieur Holmes, L'inspecteur Lestrade m'a chargé de vous remettre cette note. Ah, merci, Wilkins. Ah, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a, Sherlock? Eh bien, l'inspecteur Lestrade croit qu'il a découvert le propriétaire du Tomahawk, de celui qui a servi à tuer Sly. Et qui est-ce? Il ne le dit pas. En avant pour la bagarre! Quel que soit ce bandit, c'est lui qui a essayé de me compromettre. Où est l'inspecteur, sergent? Dans la chambre avec le cadavre? Non, monsieur, dans la chambre avec eau courante. Celle-ci, monsieur. Eau courante? Mais elles ont toutes l'eau courante. Hein. Il parle du chef eau courante, Doc. L'Indien de notre rodéo. Oh! Eh bien, j'ai suivi votre conseil, monsieur Holmes. J'ai trouvé un Indien, le chef eau courante, ici présent. Les Indiens à Londres. Salut, chef. Ah ouais. Comment allez-vous? Lestrade, est-ce que notre ami admet être le propriétaire du Tomahawk? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Il me répond par le même mot à toutes les questions. Oui? Et vous allez voir. Voyons, je vous le demande encore. Est-ce que c'est votre Tomahawk? Hein? Wamao. Vous voyez? Il ne sait pas le français, shérif. Je ne crois pas avoir eu l'honneur. Je vous demande pardon. L'inspecteur Lestrade, Miss Minnie O'Malley, qui fait partie du rodéo. Oh, alors, Miss, peut-être pourriez-vous expliquer à ce gentleman ce que j'essaie vainement de lui faire comprendre. Désolé, shérif, c'est un pied noir et je ne parle que l'apache. Tomahawk, vous, scalpez vite, tuez, Blanchef. Hein? Wamao. Ouais. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il a dû croire que vous lui demandiez de vous scalper. Holmes, ceci dépasse la mesure. Pensez que je vais être obligé d'apprendre le pied noir pour interroger un suspect dans un meurtre. Oh, vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je pense, monsieur, qu'il dit que le Tomahawk appartient au grand chef Bison Jack. Quand je voudrais des suggestions de votre part, Wilkins, je les demanderai. Vous disiez? Il dit qu'il a vu monsieur Bison Jack dans le corridor ce soir-là près de la chambre 13. La chambre où le corps du défunt a été trouvé. Et aussi, il suggère qu'il est possible que vous... Bison Jack? Eh! Mais il n'y a pas de doute, c'est son Tomahawk. Alors, ce n'est pas le sien? Sherlock, cette vermine a matraqué Slice dans ma chambre et puis il est parti. Dans votre chambre, Miss O'Malley?
Un simple lapsus, Lestrade, un simple lapsus. Oui, c'est ça, shérif. Un simple comme il a dit, ça m'arrive tout le temps. Oui, et puis d'ailleurs, ça serait contraire à toute logique. Wilkins, trouvez ce bison Jacques. Même si c'est un vrai bison, amenez-le-moi à la chambre 13. Non, c'est pas mon tomahawk, chérie. Je l'ai jamais vu avant ce soir. De toute façon, les tomahawks se ressemblent tous pour moi. C'est le tomahawk que tu m'avais prêté pour la soirée. J'avais oublié le mien. Mais tu m'as pas rendu ce tomahawk, Minnie. Si, je te l'ai rendu, tout de suite après la séance. Oh, c'est curieux, j'arrive pas à m'en souvenir. Le chef au courant... Ah, quel nom. Le chef au courant dit qu'il vous a vu à la porte de cette chambre cette nuit, monsieur Jack. Ouais, j'avais à discuter boulot avec Minnie. Quand vous avez frappé, a-t-elle répondu? Non. Alors je suis retourné droit à ma chambre. Quand êtes-vous rentré cette nuit? Avant ou après Minnie? Je crois que ça doit être avant. De toute façon, Minnie n'était pas là quand j'ai frappé. Au fait, Lestrade, des locataires se sont-ils plaints qu'il leur manquait des bijoux ce soir? Non, pourquoi? Oh, ils vont le faire. Mais vous avez mis le doigt dessus dès le début, Lestrade. Le meurtrier est le complice de Slice, le voleur. Qu'en dites-vous, monsieur Honeywell? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Vous volez à Bison Jack son tomahawk. Vous tuez votre complice ici, dans cette chambre, et puis vous décidez de transporter le cadavre dans la chambre de Bison Jack. Tout ceci est ridicule. Si c'est ce que j'avais décidé, pourquoi n'ai-je pas porté le corps comme je voulais le faire? Parce que Bison Jack était déjà de retour dans sa chambre, ce qui changeait tout. Même dans ce cas, je n'aurais pas laissé le cadavre dans ma chambre. Je l'aurais porté dans une autre chambre. Voyons, monsieur Honeywell, ne nous égarons pas. Qui a mis les bijoux dans les boules du pied du lit? Oui. Qui les a mis dans les boules du pied du lit? Eh bien, Pensez-vous que votre histoire de corset pour dame résistera à une enquête, monsieur Honeywell? Docteur Watson, joli travail, mon ami. Il est à vous, inspecteur. Ah. Tenez, Minnie. Merci. Servez-vous, Hall. Oh, merci, Watson. Pain? Vous seriez un champion dans notre pays, Doc. Oh, je sais pas, c'est tellement simple. Une fois qu'on a saisi le coup de main... Dites, Sherlock, comment saviez-vous que Newell avait transporté le corps de sa chambre dans la mienne? Par les traces dans le corridor. 2 talons traînaient le long du tapis. C'était un fantin. Ça alors, vous êtes plus fort qu'un Sioux. Minnie, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Vouliez-vous réellement me tuer? Ben... je crois que non. Je vous aurais quand même abîmé un peu. À la vôtre.